par-dessus sans faire tomber les différents éléments de l'obstacle. Tout simplement parce que vous avez vu qu'on a monté les obstacles sur le parcours. Donc autrement dit, tout est fragile. Regardez, rien qu'avec mon pied, je peux déplacer la barre. En fait, la barre, elle repose simplement sur des petits taquets en plastique. On appelle ça dans le jargon des cuillères. Et ces petits taquets, ils ne font que soutenir légèrement la barre. Si moi je passe sans lever les pieds, la barre elle tombe. L'objectif, c'est donc bien de tout laisser en place et de passer sans rien faire tomber. C'est assez simple. Comment va-t-on alors différencier les couples qui vont concourir? En fait, à chaque obstacle, on va marquer un nombre de points qui correspond au numéro de l'obstacle. Sur l'obstacle numéro 1, si on le franchit correctement, on marquera donc un point. Si on vient à faire tomber la barre, on en marque 0. Le 1, on va tourner le long du restaurant et aller chercher le numéro 2, qui est juste là. Je sais qu'il faut que je le passe dans ce sens-là, parce qu'il y a la couleur rouge à droite qui vient me le signaler. C'est le même principe, il faut impérativement laisser la barre à sa place. Je passe par-dessus. Si j'ai bien franchi, cette fois-ci sur le numéro 2, je marque donc 2 points. Ce qui veut dire que si tout s'est bien passé, j'ai 1 plus 2, 3 points. On va faire des mathématiques, les enfants. Une table d'addition. On va, a priori, tourner vers la droite, passer devant le tableau du concours général agricole de Paris et se diriger cette fois-ci sur l'obstacle numéro 3. C'est celui sur lequel on est en train de fixer les petits drapeaux pour compliquer un peu la chose. L'obstacle numéro 3, je sais que je vais aller dans ce sens-là parce qu'il y a le petit plot rouge qui me l'indique. Je passe par-dessus. Si je ne fais rien tomber, je marque 3 points. 1, plus 2, plus 3. Si tout va bien, j'ai donc 6 points à ce moment-là. Ok? J'ai raison? On continue. L'obstacle numéro 4, dans la logique, il est juste devant la tribune. Je fais un beau virage. Je vais aller me diriger sur cet obstacle. Je vais le franchir en direction de la régie parce que la couleur rouge est là à ma droite. Vous avez vu, il est différent des autres. Il y a plusieurs barres. Il y a une largeur cette fois-ci. En fait, cet obstacle-là, on dit que c'est un auxerre. Il y a 2 plans. Un premier plan ici et un deuxième plan derrière. Les autres qu'on a franchis jusqu'à présent, ce sont des verticaux, quand il y a un seul plan. Ça, c'est le détail technique. Là, vous l'aurez compris, le but, c'est de passer également sans rien faire tomber, pour marquer les 4 points. Si jamais il y a une ou plusieurs barres qui tombent, c'est-à-dire soit celle de devant, soit celle de derrière, une ou plusieurs, 0 point de marqué. D'accord? Donc, 1, plus 2, plus 3, plus 4. Il y en a, ils sont débités. 10. Pardon, désolé. On va compliquer après. Il en reste un 5e à passer. Oh là! Il y en a 2 en fait. C'est un joker. Vous savez, c'est la carte que vous abattez quand vous n'avez pas de solution. On va pouvoir choisir soit de sauter celui de droite avec la petite palanque, soit sauter celui de gauche. Là, c'est un croisillon. C'est assez facile dans la direction et c'est pas très haut au milieu. Il faut donc bien sauter au milieu. Ça, c'est facile. Par contre, si on saute la palanque, la petite particularité, c'est que les taquets en plastique qui sont ici, ils sont tout lisses cette fois-ci. Et que là, il suffit d'un simple petit effleurement pour que tout s'écroule.
Autrement dit, il faut être sûr que le poney ou le cheval saute bien au-dessus. Si jamais on choisit le facile, on marque donc 5 points. Oui, c'est à toi que je parle. 5 points pour le facile. Si on saute l'obstacle difficile sans le faire tomber, on en marque 10. C'est le but du joker. Si on prend des risques, on marque plus de points. Les enfants, vous voulez pas venir remonter la palanque ou m'aider avec moi là? Hop, on la met là. Je la tiens. Impeccable, super. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a passé l'obstacle, il faut franchir la ligne d'arrivée qu'il y a juste là. Toujours le rouge à droite et le blanc à gauche. Ok? Tout va bien? 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 ou plus 10. Le but du jeu étant de marquer le maximum de points en un minimum de temps. Tout va bien? Et ben alors c'est parti. Faites entrer les concurrents. Ils sont 9 à venir nous rejoindre. Et le tout premier à prendre le départ, c'est le poney Highland. Le poney qui est élevé en Écosse. Ce poney-là, il s'appelle Jupiter Rock. Et vous allez encourager Mathilde de France, la cavalière. Hop, et ça passe, super. C'est parfait ça. C'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, le petit détail que je vous ai pas donné, c'est que ce premier parcours pour tout le monde, il est tout bas, tout bas. Ça va être l'échauffement, d'accord? Une fois quand tout le monde sera passé sur ce petit parcours pour s'échauffer, on montera les barres jusqu'à 60 cm pour une première manche, et puis on recommencera une deuxième manche encore un petit peu plus haut. On continue à l'échauffement cette fois-ci, c'est le poney français de Selle qui est en piste. Elle est toute jeune, elle aussi, elle a 5 ans, elle s'appelle Imperia du Connétable, et c'est Abigail Batti qui est en selle. C'est pas mal. Bravo Abigail. Alors ça sert à ça, l'échauffement justement. Et ça va nous permettre de donner quelques petites consignes. Oui, ils sont magnifiques ces ballons. J'aimerais bien en avoir un aussi. Et du coup, il faut un tout petit peu peur au poney. Alors, les ballons, on va essayer de les tenir un peu plus bas, s'il vous plaît. Voilà, de façon à ce qu'ils flottent un petit peu moins. Et puis j'ai donné une deuxième consigne. Je sais que c'est pratique de bien s'appuyer sur la barrière, mais surtout, si vous appuyez comme ça, ne bougez pas à nouveau pour pas faire peur au poney, notamment ici, là au départ, parce qu'ils vont passer tout près de vous, quoi. Allez, le troisième à s'élancer, c'est le poney
Criollo qui est en piste. Celui-ci s'appelle Tercero. Et il est monté par Mary Prena. Facile pour le Criollo. Très facile. Ça va Mary? Plutôt confiante? On continue l'échauffement. Essayez de deviner les races. En plus, c'est facile, c'est marqué sur le tapis pour celui-là. Il nous vient de la baie de Somme. Le cheval Henson, cette fois-ci en piste. Notre concurrent, c'est Hiccup de la Forge. Et c'est Mallory Losvet qui est en selle. Pas mal. C'est bien parce que du coup, cette petite faute, là, l'échauffement, ça ne compte pour rien. Mais ça nous permet de compter comme si on était en compétition. Le 1 bien franchi, 1. Le 2, il tombe, 0. On a toujours 1 point. Le 3 bien franchi, 1 plus 3, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus le joker. Oui, 10 et 8, 18. 18 points donc. On est d'accord? Parfait. Vous connaissez cette race? Le poney landais. On est dans le pays de Dax. La ponette, elle s'appelle Idylle de l'Aurore. Et c'est Floriane Bellettini. Elle en est la cavalière, mais aussi la naisseuse. Ouais. Normalement, sur cette épreuve de saut d'obstacle, ça doit être l'une de celles qui devrait faire le meilleur score parce que cette race-là, elle est aujourd'hui spécialisée justement dans la discipline du saut d'obstacle. Ce qui n'est pas forcément le cas de celui-là, mais il peut très bien faire avec quelques petits encouragements. Notre cheval Mérins est en piste. Il s'agit d'un jeune étalon, fidèle du Soularac. Et là aussi, son cavalier et son éleveur. Bienvenue à Sylvain Salamero. C'est pas si mal. Le numéro 1, c'est le temps de se régler. Je vois qu'il y a encore un petit papillon ballon qui vole un peu haut là. Pensez à bien le tirer vers le bas. Voilà, super. De façon à ce que les chevaux n'aient pas trop peur. Promis, une fois que le concours sera fini, vous pourrez reprofiter de votre ballon. Le hasard fait qu'ils passent l'un derrière l'autre. Ils sont élevés dans le même département de l'Ariège. Non pas le Mérins cette fois-ci, mais le Castillodé en piste. Il s'agit de Apidariz, le cheval, monté par Inès Roussel. Facile. Et c'est tellement facile pour Happy, vous avez vu, qu'il saute même pas au-dessus des obstacles. Mais bon, tout à l'heure, ce sera quand même plus gros, donc
peut-être que ce sera différent. À tout à l'heure, Inès. Nous sommes à présent au Pays Basque. Le Potiok est lui aussi devenu un poney de sport. Notre ancien contrebandier du massif des Pyrénées. Le Potiok en question, c'est Ikito Dotegui et c'est Karine Penn qui est en selle. Mais sans souci également. Bravo, Ikito. Oh, ça va être compliqué de les départager.